Nous écouterons bien entendu religieusement Julia sur la question face à l'incertitude, les salariés de l'entreprise, le collectif et l'individuel. Et puis bien sûr, toutes vos questions seront les bienvenues. Et pour moi, c'est la plus belle victoire de voir qu'aujourd'hui, parfois, il y a moins de risques à en prendre un qu'à ne pas vouloir en prendre du tout. C'est pour ça que je l'oppose à la logique procédurale dont j'ai parlé tout à l'heure, qui veut abolir tous les risques et qui paralyse l'action. C'était une soirée, comme d'habitude, très belle, très riche, très inspirante, avec l'intervention de Julia de Funès. Et puis c'était bien sûr l'occasion de se retrouver entre collègues, entre DRH. Cette intervention a été très inspirante. Elle casse un peu les codes, elle est tout à fait en phase avec en fait, le nouveau positionnement du cercle Imania, où dont aussi l'irrévérence est en fait un des mots d'ordre actuellement. C'était une très bonne soirée, très sympa, très conviviale, beaucoup d'échanges, beaucoup de contacts. Très rythmé, beaucoup de contenu, de l'impertinence, des choses nouvelles et un contenu qui fait se poser de vraies questions. Julia, bonjour. Oui, bonjour. Merci Guillaume. de venir chez Humania. Merci de m'accueillir. Une de nos grandes valeurs, c'est l'impertinence. Comment vous voyez ça, vous ? On m'accole un peu cette étiquette-là, mais pas par volonté. Je ne veux pas être impertinente pour être impertinente, ça n'aurait aucun sens, ce serait de la provoque. Mais impertinente parce qu'aujourd'hui, si on dit des choses de bon sens, qui parfois font preuve juste d'esprit critique, mais qui ne vont pas dans la bien-pensance généralisée, ça passe pour de l'impertinence. Mais moi, j'essaye de suivre le bon sens de l'esprit critique, du discernement. Alors, on peut l'appeler impertinence parce que je ne vais pas toujours dans le sens de la bien-pensance. Moi, je crois que avoir un esprit, un regard décalé, c'est absolument essentiel dans la vie. Oui, mais je crois que ça se travaille en fait. La philo, c'est quand même toujours apprendre à regarder les choses sous des prismes différents. Sur chaque point de vue, chaque problème existentiel, les philosophes ont des théories différentes. Donc ça apprend ce jonglage de points de vue. Et ça, c'est la formation aussi philosophique, il n'y a pas que celle-ci, mais qui facilite un peu ce discernement. Je ne dis pas que je l'ai, mais en tout cas, j'ai travaillé pour. Nos amis DRH nous ont demandé de vous inviter et ils se posent la question tous, comment est-ce qu'on fait pour sortir seulement le collectif, la gestion collective, pour aller vers l'individuel. Oui. Alors moi, dans mes startups, je propose beaucoup d'outils. Oui. Il faut des outils, mais évidemment pas que. Oui, alors moi, j'ai pas d'outils pour se compléter. Ils sont là, les outils. Oui, ils sont là. Non, mais c'est surtout, effectivement, il y a un mouvement d'individualisation dans toutes les sphères de notre société. En médecine, on s'auto-médicamente de beaucoup plus. Les mouvements politiques s'auto-instituent, les gilets jaunes, En Marche. Et on pourrait le prendre pour tous les domaines. Les libéraux, les auto-entrepreneurs se multiplient aussi. Donc on pourrait le prendre pour tous les domaines de la société. Et dans l'entreprise, je trouve que ce mouvement est très tangible maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement d'individualisation. Les gens ont envie d'être acteurs, auteurs de leur vie professionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus se soucier du collectif, c'est pas exclusif l'un de l'autre, mais en tout cas je pense qu'aujourd'hui on attend des managers, des DRH, des dirigeants, cette individualisation. Ça c'est important, mais aussi réinventer le collectif. Oui. Vous avez des idées sur réinventer le syndicat? Alors, j'ai pas la prétention d'avoir des idées ou des outils, des recettes, mais je trouve que les 2 années qu'on vient de passer Covid ont été très éclairantes, surtout la première année, sur les conditions d'un collectif fructueux, parce que je trouve qu'en entreprise, le collectif c'est parfois très fumeux, on se rassemble, on est dans des réunionites, c'est de la guimauve, collectif, mais c'est pas un collectif très soudé, et je trouve que l'année a été très éclairante. J'aurai l'occasion de le développer tout à l'heure. C'est avec joie que nous allons vous écouter. Et bien avec joie que je vais vous parler, échanger avec vous. Merci à vous, Guillaume.